À l'oiseau un nid, au renard une tanière, à l'homme l'amitié et la reconnaissance. Dixit William Black. Mesdames et messieurs, bienvenue à Midi d'Afrique. Je suis très heureux en tout cas de vous exprimer notre reconnaissance face à votre fidélité sans faille. Depuis 2012 que Béni TV existe, vous ne manquez sans cesse de regarder bien sûr notre canal et ça nous va droit au cœur. Autant vous dire encore merci pour ces 5 ans déjà d'amitié et de fidélité que vous témoignez envers nous. Et à ce Midi d'Afrique de ce lundi, dans le cadre du Super Monday, je suis très honoré, moi et cette équipe, de vous dire encore, restez scotchés sur le canal des Bénis. Aujourd'hui, nous allons tout de suite donc partir avec une très belle chanson. Et juste après la chanson, ce sera donc un rappel de thème que nous avons pu avoir avec l'évangéliste Tabitha de Boise. C'est un rappel. Et juste après, on va recevoir nos différents annonceurs dans le cadre de Espace Annonce. Maintenant et tout de suite, pour faire l'économie de mots, on va partir pour certainement adoucir nos mœurs par la très belle chanson que nous vous proposons. À tout de suite. Chosen generation, we've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, we've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm working in power, I work in miracles, I live a life of favor. I know who I am. I'm working in power, I'm working miracles, I live a life of favor, for I know who I am. Hey. 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 We are a chosen, we are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. Yeah. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. Come, we've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm working in power, I walk in miracles, I live a life of life. For I know who I am. Say, I'm working in power, I work in miracles, I live a life of favor. For I know who I am. Everybody shout I know who I am. Lift your voice, shout I know who I am. Wave your hands, shout I know who I am. What are you? Voilà, cette chanson est une proposition de Nguesson Tanguy.
Et maintenant, on va partir dans le cadre de rectificatif, comme je l'ai lancé tout à l'heure. C'est une sorte de rétrospective, justement, pour réécouter cet enseignement de l'évangéliste Tabitha de Boise, qui nous a en tout cas donné un message assez fort de la nourriture solide. Regardez vous-même. Voilà, nous sommes de retour en plateau et maintenant nous sommes déjà avec notre consultante, évangéliste Tabitha de Boise. Bonjour à vous. Bonjour Blessing. Chère Madré. Oui. Alors, bienvenue. Merci beaucoup. Nos acquis en Christ. On en a parlé justement le lundi dernier. C'est donc la suite et la fin aujourd'hui. Justement. Mais c'est tellement, il faut un rappel. Oui, bien sûr. Et nous saluons tous ceux qui nous suivent de loin ou de près. Et nous avons reçu tellement de coups de fil de partout, hors de la Côte d'Ivoire comme de la Côte d'Ivoire. Nous bénissons le Seigneur pour cet engouement-là. Et nous disons qu'il faut véritablement comprendre que nous avons beaucoup d'acquis en Christ. Comme je l'ai dit le lundi dernier, quand dans une affaire tu ne tires pas de profit, il vaut mieux te retirer. Et donc, puisque le Père Dieu connaît le cœur de l'homme cherche ce qui est pour lui, ce qui peut contribuer à son bien-être, alors la Bible est remplie de tellement de promesses et de tellement d'acquis. Et c'est ce qui fait que la Bible est appelée d'ailleurs un testament. Il y a beaucoup de livres saints, mais il n'y a pas un livre qui soit appelé un testament. Alors que lorsqu'on parle d'un testament, un testament suppose des acquis. Écoute, de manière naturelle, tout à l'heure, je te dis que ton père t'a laissé un testament, tu ne t'attends pas à un malheur, tu ne t'attends pas à quoi que ce soit. Tu es déjà heureux parce que le testament contient des acquis, des richesses qui te sont léguées. Et donc, les chrétiens, je parfois vois avec désolation que les gens ont ce testament, même deux testaments, l'ancien et le nouveau, mais qui, ayant ce testament, sont malades. Ils ont un testament, ils sont pauvres, ils ont un testament, ils sont dans la déprime. Et donc, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, valorise ton testament, prends la Bible, dis, ceci est mon testament. Et donc, avec ce testament, tu es censé être dans la vision que Dieu veut pour toi. Et donc, depuis le lundi dernier, j'ai essayé de... Mais en fait, le problème, c'est que c'est ce qu'ils essaient de faire depuis, mais ça ne marche pas. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi tu as un testament et que ça ne marche pas? Si le testament reste scellé et qu'il est dans la bibliothèque, si le testament sert seulement à un laurier pour dormir, mais tu ne peux pas en profiter. Il faut ouvrir, voir les thèmes du testament. Et c'est ce qui est le problème de beaucoup de chrétiens. On a juste 8 minutes, Blessing, on y viendra. Et puis, il faut avoir aussi l'adresse, une bonne adresse pour le notaire avant, pour que ça soit... en forme. Justement, c'est pour toutes ces choses-là que nous sommes là pour vous aider, chers frères et sœurs. Et donc, depuis le lundi dernier, j'ai parlé de quelques acquis et donc la délivrance que nous avons comme acquis, la guérison divine, la bonne santé. J'ai aussi parlé de la bénédiction. Et donc, j'ai beaucoup insisté sur le thème de la délivrance et vu l'engouement, la réaction, j'ai vu qu'en fait, c'est un sujet qui fatigue. Ouais. Pourquoi ça fatigue? Ça fatigue parce qu'en fait, la plupart des situations que nous vivons viennent des démons. Les démons sont capables de confisquer la liberté d'une personne. Quand j'ai lu dans Luc le chapitre 13, à partir du verset 10, on nous présente une femme qui était malade d'une infirmité. C'est-à-dire qu'elle était dépourvue de toute liberté, de toute beauté, à cause d'un démon qui est entré dans la vie de cette personne-là. Et donc, j'ai vu des démons bloquer des mariages, bloquer des familles. Et donc, pour toutes ces choses-là, il faut comprendre que Christ Jésus est venu pour attaquer l'arbre par sa racine. Il est celui en qui il y a la délivrance. En dehors de Jésus, on ne parle pas de délivrance. Sur cela, même dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de délivrance. On peut apaiser l'esprit de quelqu'un comme Saül avait un esprit, on chantait, on apaisait, mais on ne chassait pas le démon. Ouais. C'est seulement en Jésus. Et quand Jésus entre, il entre dans un village, le démon le voit et les démons commencent à fuir. Et donc ce Jésus, lorsque nous avons, il faut qu'on puisse comprendre comment fonctionner avec lui pour avoir une délivrance définitive. Parce qu'ils vont toujours des délivrances en délivrance, des cures de délivrance. On va toujours, toi, on te délivre au moins 3 fois par mois. Il y a quel problème? Il faut véritablement comprendre comment les choses se font et avoir une chose définitive. La première des choses que je vais laisser ce matin-là à un chrétien, c'est le livre de Colossiens, le chapitre 1, le verset 12 et 13 que je vais lire pour toi, frère. Il dit que rendez grâce au Père qui vous a rendu capable, frère, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés. Retiens bien qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. J'ai dit bien qu'il nous a délivrés. Écoute, quand la Bible parle, il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. Il faut comprendre dans quel temps on parle. Ce n'est pas une promesse. La promesse se fait au futur. La Bible dit Dieu t'a déjà délivré. Quand tu es venu à Christ te livrer, vu les liens de ta famille, vu les origines de ta famille, vu les adorations antécédentes qui bloquent ton mariage, quand tu es venu te livrer à Jésus, la Bible déclare que par son sang, il t'a délivré. Et non seulement ça, mais il t'a aussi extirpé de la zone du contrôle du Satan, du démon. Si tu n'acceptes pas ça,
et que tu penses que c'est un autre qui va te délivrer, il y a un problème. Tu as déjà été délivré pourvu que tu sois en Christ. Je ne parle pas de quelqu'un qui fréquente une communauté. Je ne parle pas de quelqu'un qui s'assoit à l'église. Je parle de quelqu'un qui a donné sa vie à la parole et que la parole transformatrice est entrée en elle. Et c'est de cette personne que je parle. Et la Bible déclare que tu as été extirpé de la zone de contrôle de ce mari de nuit-là. Toute la semaine, j'ai travaillé avec une jeune dame qui avait un problème de mari de nuit. Je lui ai dit simplement que si tu ne crois pas que tu n'es plus la même personne qui était contrôlée avant et que tu penses que ce mari de lui a toujours contrôle sur toi, il va toujours te manipuler. Commence à confesser que tu as été extirpé de ce contrôle-là. Tu n'es plus de cette parenté-là et que réellement la vie nouvelle t'a été donnée. Le deuxième verset, parce qu'on a peu de temps, c'est 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 18, que tu vas noter. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas par de l'argent, ni de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre de vos parents, que nous avons hérité de nos parents. Nous avons hérité quelque chose, c'est sûr. J'ai hérité d'un système de mes parents. Mais la Bible déclare que j'ai été racheté. Frère, on est parti à l'école. C'est-à-dire que tu appartenais à quelqu'un, il t'a racheté, il a payé le prix qu'il faut. Tu n'appartiens plus à celui qui était ancien. Ouais. Satan n'a plus droit sur toi, frère. Ouais. Ou bien on est où? Mais comment se fait qu'aujourd'hui encore, on a des offrandes de rachat? Comment vous l'expliquez? Mais c'est un problème, c'est une insulte au sang de Jésus. Avec quoi on peut racheter ton âme? Avec quoi? Quelle somme tu peux donner à Dieu pour que toi tu aies la liberté de dormir comme tu dors aujourd'hui? Quelle somme tu peux donner à Dieu? Il ne faut pas céder à ces escroqueurs-là qui viennent dans nos rangs, qui se font appeler hommes de Dieu. Je suis contre l'offrande de rachat. La Bible déclare que c'est par le sang précieux de Jésus, pas par le sang de n'importe qui, le sang d'un prince venant de Dieu, que tu as été racheté. Si c'est par 500 000 francs, un chèque de combien de francs que tu peux être racheté? Arrêtez de vous escroquer parce que vous ne connaissez pas la parole. Frère, je suis sur une chaîne vraiment mondiale et je parle et je sais sur quel pied je me tiens avec le Saint-Esprit. Et donc je vous dis que nous avons été rachetés. Et c'est quoi la Bible nous dit dans Romains qu'on ne s'appartient, dans Corinthiens, qu'on ne s'appartient plus à nous. On n'appartient plus à Satan, nous-mêmes on ne s'appartient plus, on appartient à celui qui nous a rachetés. Et donc s'il t'a racheté, le Père Dieu qui t'a racheté, maintenant il a droit de disposer de ta vie. Et Dieu ne va pas envoyer un esprit sur toi, un démon sur toi. Il faut que vous compreniez ces choses, confessez ces choses, que j'ai été racheté de la vie ancienne de mes parents. J'ai été racheté, je n'appartiens plus à cette lignée maudite, je n'appartiens plus à cette lignée qui ne peut pas aller en Europe, je n'appartiens plus à cette lignée qui ne se marie pas. Je suis une nouvelle personne. C'est la confession qui nous libère. Franchement, sur 1000 personnes, sur 1000 prédicateurs, vous êtes la première d'ailleurs que j'écoute qui est contre l'offrande de rachat. Et je vois combien vous serez... C'est pour ça que je ne serai pas riche, frère. Je préfère être riche pour le ciel. Non, je vois déjà combien vous serez combattus. Vous serez combattus parce que là, vous dites l'évangile vrai. Écoute, moi, je suis l'une des Benjamins de la famille Karambiri. Si les gens n'ont pas combattu le docteur Mamadou Karambiri, qu'aujourd'hui son ministère est explosé par des vérités bibliques, frère, je n'ai pas peur. Je suis l'une des Benjamins de la famille Karambiri, je sais de quoi je parle. Je ne parle pas de mon propre fief. J'ai un dernier verset, blessé, on a 8 minutes. Le dernier verset qui est capital, non, mais maintenant, il nous reste 2 minutes. Ah, 2 minutes. Éphésiens, le chapitre 2, le verset 22. Il faut dire yes. Yes. En lui, Dieu, Christ, qui t'a racheté, la Bible dit, Dieu nous a aussi édifiés pour que nous soyons une habitation de Dieu en esprit. Voici le verset qui a bouleversé mon histoire. Mon église, mon ministère s'appelle Christ en moi. C'est une proclamation qui vit en toi. En fonction de celui qui vit en toi, on ne peut plus jouer avec toi. Écoute, je deviens une ambassade de Dieu. Je deviens une maison de Dieu. Je deviens je transporte Dieu, quoi. C'est que Dieu vit en moi. Avant, il vivait dans une caisse qu'on appelle l'Arche de l'Alliance. On dit la caisse là où Dieu vivait, ils ont pris la caisse, ils ont déposé chez les Philistins, où leur Dieu était Dagon. On dit sans que personne n'ait imposé la main à Dagon, Dagon est tombé à cause de la présence de l'Arche de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu n'est plus dans une caisse. On dit, il vit en moi. Le problème des chrétiens, ils refusent de concevoir que Dieu habite en eux. Si tu peux accepter que Dieu a vécu dans une caisse, que Dieu a vécu sous une tente au temps de Moïse, on dit il vit en toi, la créature merveilleuse de Dieu. Il faut l'accepter. Si Dieu vit en toi, pourquoi un démon peut encore vivre en toi? Voilà comment on obtient une délivrance définitive. Frère, je suis en train de dire ce soir, pour quelqu'un qui m'écoute, si un démon a apporté la maladie dans ta vie, je proclame que tu es délivré ce matin au nom de Jésus. Si un démon a bloqué ton mariage, je débloque ce système-là, je proclame, écoute, beaucoup de prétendants viendront cette semaine-là au nom de Jésus. Si un démon a bloqué tes finances, je le débloque ce matin au nom de Jésus. Recevez ces grâces-là, proclamez que vous n'êtes plus les mêmes personnes, proclamez que vous êtes délivrés et la grâce de Dieu vient à vous ce matin au nom de Jésus. Vous pouvez me joindre simplement au 48 30 18 39. Appelez-nous, nous sommes ouverts et que Dieu vous bénisse. Shalom, je vois à la maison. Franchement, quelle onction en plateau ici. Elle a donc
distribuer la grâce de Dieu. Merci infiniment. Mais de telles personnes, comme je l'ai dit, vous êtes assez combattus. Pourtant, c'est le vrai combat qui vous menez. Amen. Alors soyez-en rassurés. Hein. Continuez et la couronne de gloire vous sera aussi accordée. Amen. Que plus d'une personne, donc après l'écoute de cette parole, certainement, si vous voulez écouter l'évangile vrai, bon, c'est pas mauvais, les contacts ont été déjà donnés. Oui. Vous pouvez écouter également quelque chose de la part de cette servante qui fait, elle est extraordinaire. Quand vous l'écoutez avant même de commencer l'émission, vous dites waouh, est-ce que j'ai lu la Bible? Maintenant et tout de suite, on va partir dans le cadre de Espace Annonce. Merci infiniment à vous, évangéliste Tabitha Dorcas, d'être passé. On va partir avec sous le signe de Yao Quadio. On va partir maintenant pour la deuxième rubrique. Voilà, c'est l'évangéliste Tabitha Desboises qui, tout à l'heure, nous donnait cet enseignement fort riche qui se heurte certainement à une opinion assez générale et de ce que tout le monde pourrait penser. Mais ici, quand même, elle nous fait une très belle leçon et une très belle lecture de la Bible. On va partir avec, déjà avec Agathe Amisson qui me fait signe. Nous allons partir maintenant dans notre salon des annonceurs, recevoir nos différents invités. Deux entités aujourd'hui. Nous sommes maintenant à Espace Annonce. J'ai grand plaisir ici de recevoir le père prophète Germain Ouedraogo de cette institution Oin pour Oindre. Et avec lui, nous allons parler de formation et d'édification. Bonjour à vous, père. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, le corps du Christ en mouvement, c'est le CCM, c'est le corps que vous dirigez depuis un certain temps. 15e édition de Oin pour Oindre. Alors, expliquez-nous justement le concept que cela révèle clairement. Merci. La vision Oin pour Oindre est une vision que le Seigneur m'a communiquée dans les années 98. Mais la première édition a commencé en 2003. Il faut dire que c'est un souci majeur pour moi parce que j'estime que beaucoup de ceux qui ont été appelés pour servir Dieu n'ont jamais accepté, n'ont jamais obéi à l'appel de Dieu. Mais le peu qui décide d'accepter le Seigneur, souvent passent par des moments difficiles, sont confrontés, chemin faisant, à d'énormes complications et souvent qui ne sont pas bien expliquées. Et souvent, au lieu de les encourager, au lieu de les motiver, au lieu de leur donner des éléments qui vont les permettre de se réveiller et continuer la marche, plus souvent, on les condamne, on les incrimine. Et moi, je me suis dit, il n'est pas question de me mettre du côté de ceux qui condamnent, il faut plutôt se mettre du côté de ceux qui tendent la main afin de pouvoir les aider à continuer la marche. Donc la vision, c'est d'encourager, édifier, soutenir, motiver tous ceux qui ont un appel de Dieu et qui veulent servir Dieu, telle que soit leur position, telles que soient les infirmités, leurs défauts. Parce que quand on vient au Seigneur, on ne vient pas en tant que saint, on vient avec tout ce qu'on est. Et malgré cela, le Seigneur veut nous utiliser et c'est pour cela cette plateforme s'adresse exclusivement à ceux qui ont un appel de Dieu, quelle que soit votre dénomination, quelle que soit vos croyants, tels que soient vos moyens, vos infirmités. Vous êtes appelés à vous joindre à nous afin qu'ensemble, nous puissions nous retrouver pour prier, discuter des choses concernant notre ministère. Et c'est à juste titre que le samedi 11, c'est bien cela, vous organisez? Oui, le samedi 11 déjà, il faut dire que demain, samedi 11 déjà, on a une rencontre préliminaire. Il faut dire que nous sommes déjà, je vais vous donner le lieu géographique parce que il y a des années en arrière, nous organisons les programmes, parce que moi je suis au Gabon, nous organisons des programmes dans les hôtels par-ci et par-là. Bon, je me suis dit, il n'est pas question de continuer de distribuer des millions comme ça, il fallait trouver un espace, et Dieu nous a fait grâce de trouver cet espace au niveau d'Abobo. Nous sommes en train d'élever un édifice à la gloire de Dieu. Vous savez qu'à la CDL, nous n'aimons pas faire des choses à moitié. Et ceux qui viendront vont se rendre compte que nous sommes en plein chantier. Et à partir de lundi 13, parce que le programme commence le lundi 13 à partir de 8h30 jusqu'à 16h, ce sont des hommes de Dieu, il faut avoir du temps, assez de temps pour les expliquer, assez de temps pour prier ensemble, assez de temps pour méditer sur notre ministère, sur notre vocation, parce que le thème de cette année, vous savez que le thème général c'est Oin pour Oin, parce que nous estimons qu'il faut parler aux personnes qui ont été appelées, et ces personnes-là ont besoin d'être Oin pour aller en retour aussi, aller communiquer cette onction qu'elles auront reçue. Et donc, cette année, nous voulons une onction forte pour un ministère efficace. Et nous avons invité des hommes de Dieu qui viendront de partout le monde entier afin de guider tous nos frères, tous nos hommes de Dieu qui vont faire le déplacement au milieu de nous. Alors, ce programme aussi sera sanctionné par une consécration. Bien sûr, de certains serviteurs de Dieu. L'apothéose, c'est le samedi 18. L'apothéose, c'est le samedi 18 à partir de 13h30. Pour ceux qui viennent à nos programmes savent que
Nos apothéoses, c'est toujours quelque chose de féerique, quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est le samedi 18, nous allons nous retrouver massivement dans cette partie d'Abidjan qui est à Bobo, à la plaque 1. Quand vous descendez du côté vers le collège Les Grâces, vous allez voir un grand édifice, vous allez voir un grand bâtiment. C'est là, vous allez voir un grand portail déjà. Vous serez les bienvenus. Toutes les commodités seront réunies et il y a même une fondation qui va s'occuper de la restauration de tous ceux qui vont effectuer le déplacement. Vous n'avez pas à débourser un rond parce que nous estimons que quand il s'agit des choses de Dieu, il faut les faire entièrement, il faut les faire totalement, il faut les faire en donnant toute la capacité à l'homme d'être lucide et de ne pas se faire des soucis, que ce soit au niveau sécuritaire, au niveau alimentaire et tout autre domaine. Je crois que tout est réuni afin que nous puissions passer des agréables moments ensemble, parce que nous estimons que c'est des hommes sérieux, c'est des hommes de Dieu, il faut leur donner cet espace-là. Alors, merci infiniment à vous pour ce samedi 11. Déjà, c'est à partir de quelle heure pour finir avec ça? C'est à partir, déjà le samedi 11, c'est déjà à partir de 8h30. De 8h30. Et nous voulons donner des communications pour ceux qui veulent nous joindre, pour ceux qui ne connaissent pas le lieu. D'abord, vous nous appelez au 57 13 18 07. Je dis bien le 57 13 18 07 ou le 08 35 61 61. Si vous nous appelez, nous sommes entièrement à votre disposition. C'est des choses concernant le ministère, c'est des choses concernant le service de Dieu. Et même si vous servez déjà auprès d'un homme de Dieu avec votre ministère, vous pouvez venir vous aiguiser avec nous ensemble pour que vous soyez efficace dans votre ministère. Merci beaucoup. Prophète Germain Ouedraogo, ça a été un plaisir pour nous, en tout cas, de vous recevoir ici en plateau, Corps du Christ en mouvement. C'est déjà un programme de, je vais dire, formation et d'édification le samedi 11 à partir de 8h30, il a dit, à Bobo, à côté du collège Les Grâces. Les contacts ont été déjà donnés, mais je me fais bien sûr ici de répéter. Le 57 17 18 07, on a aussi le 08 35 61 61. Allez, maintenant on va partir pour un institut. À tout de suite. Voilà, nous recevons l'Institut supérieur de la formation continue ISFC. En acronyme, Dr Kouman est avec nous, président directeur général. Bonjour à vous. Bonjour Ghislain. Bienvenue. Merci. Et nous avons également monsieur le directeur des ressources humaines, monsieur Nguetia Kwasi. Bonjour. Bonjour. Il a décidé bien sûr de travailler avec la jeunesse, suivi ouvrière, donc je vais dire du développement. On va certainement parler toujours de ce séminaire, mais en prélude, parler bien sûr de la prise en charge 50% qui vous mettez à la disposition de quiconque s'intéresse. Oui, tout bon leader Ghislain prend ses marques lorsqu'il arrive à aider des personnes, des jeunes, à devenir aussi des leaders. Raison pour laquelle nous avons confectionné cette prise en charge pour aider tous ceux qui veulent vraiment travailler. Travailler, c'est quoi? Avoir, nous, déjà de naissance, déjà nous avons des dons en nous. Alors ces dons, nous pouvons les utiliser pour aider la société, pour aider la nation, pour qu'il y ait moins de problèmes. Parce que des gens cette jeunesse qui ne travaille pas, cette jeunesse qui est utilisée, moi je dirais même la jeunesse est le 5e pouvoir. Parce que dans un pays, dans une famille, s'il n'y a pas de jeunes, ça veut dire que vraiment il y a un problème. Alors cette jeunesse-là, il faut leur inculquer le savoir, le bien-être et puis comment vivre dans une société. Donc raison pour laquelle nous voulons les former, nous voulons les aider à devenir des grands leaders. Super. Alors pour ce samedi 11 mars, toujours, votre date, votre heure, pardon, c'est 8h. Oui. Et vous finissez à 12h. Oui. De quoi est-il question? Oui, le samedi 11 mars à Bondoukou. D'ailleurs, je salue tous les autorités administratives, le préfet de région, le sous-préfet. Alors, toutes ces personnes, nous les saluons pour tout ce qu'ils font, même le maire résident de Bondoukou. Alors, pour dire que ceux-là qui nous ont beaucoup aidés dans ce travail, nous voulons leur dire qu'à Bondoukou, il y aura une formation. Et dont le thème est comment asseoir sa crédibilité en tant que leader. Oui. Et puis, là aussi, la motivation et puis la prise de parole en public. Aujourd'hui, c'est un problème. Face à une caméra, nous avons vu des gens qui ont perdu leurs mots, ils se sont oubliés et oublié leur nom. Donc, tout ça, nous allons enseigner cela, comment on parle en public et aussi comment prendre ses marques en tant que leader. C'est-à-dire être un leader, c'est-à-dire vous avez des marques. Et ces marques, ce n'est pas la dictature, mais bien au contraire, c'est d'encourager et de motiver cette jeunesse. Et un leader qui sait planifier, organiser, diriger, en aidant toutes ces jeunesses à devenir des grandes personnes et des personnes de valeur. D'accord, on reviendra tout à l'heure à vous pour la première question qui était donc la prise en charge.
Alors, on reviendra à vous tout à l'heure pour parler bien sûr de prise en charge que vous mettez à la disposition de plusieurs personnes, mais touchons maintenant les différentes thématiques qui seront abordées ce samedi 11. Monsieur Nguetia. Oui, alors le samedi 11 mars 2017, nous avons une formation du côté de Bondoukou au centre Botogoni. Alors la formation va débuter de 8 Au centre Botogoni. Botogoni. D'accord. Voilà. Ça Qui me veut plaît dire bien. en Abron, le centre de la paix. Ah, où il y a le repos. Botogoni. Voilà, Botogoni. Alors il y aura 3 thèmes qui seront débattus autour de ce séminaire. Le premier thème, c'est la prise de parole en public. Le second thème, c'est la motivation. Et le troisième thème, c'est comment asseoir sa crédibilité en tant que leader. Alors nous attendons nombreux du côté de Bondoukou le samedi 11 mars afin de vous donner tous les leviers nécessaires pour actionner tous ces différents thèmes-là. C'est déjà bon. Vous multipliez en tout cas les formations, les séminaires, et je pense que vous n'êtes pas aussi fatigué. Hein. Vous continuez, vous voulez impacter. Oui, la raison pour laquelle on dit la formation continue. Ben ouais. Il y a des gens qui ont une petite activité, ils disent c'est bon, nous voulons continuer. Oui, il faut aller loin, en eau profonde, comme on le dit. Donc aujourd'hui, moi, en tant que cadre, premier cadre de la région, donc ce que je peux apporter, c'est la formation. Vous faites bien. Oui, je ne vais pas attendre au soir d'une élection pour que je me dise non, voici ce que je sais faire. C'est maintenant que je sais faire. C'est maintenant que je le fais. Je pense que c'est nécessaire. Prise en charge, le cabinet. Oui, le cabinet prend prise en charge 50% de la formation pour tous ceux qui veulent vraiment se faire former. Dans tous les thèmes, communication, management, leadership, développement personnel, développement durable, en diagramme. Les contacts, c'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. Voilà. J'étais donc avec le docteur Kouman Emmanuel et M. Nguetia Kwasi, respectivement PDG et DRH. C'est bien lundi. Super Monday vient de fermer le rideau de ce magazine. On espère se retrouver jeudi et vendredi, toujours à midi. Rediffusion 14h45 minutes. Demain, c'est mardi. C'est donc Bénédicte Akon qui sera des vôtres. Ceux qui ont travaillé, bien sûr, à la caméra, on a pu avoir Honorine Adom, Amisson, Agathe et bien sûr M. Atsin Armel, sans oublier notre stagiaire caméra, c'est bien sûr Aude Ouraga. Au son, cette affaire donc de M. Koré Paul et à la réalisation l'infalsifiable Quadio Yao. J'ai pris du plaisir à vous présenter ce numéro. Eux aussi, on se retrouvera jeudi, mais il reste encore avec vous demain avec Bénédicte Akon. Au revoir.